Messieurs, dames, bonsoir. Je viens faire cette vidéo ce soir pour vous expliquer comment trader avec les moyennes mobiles. Alors avant de commencer les explications, il faudrait quand même comprendre ce qu'est une moyenne mobile. Alors moi j'utilise beaucoup les moyennes mobiles à 7 jours et à 20 jours. Donc j'en ai tracé plusieurs, hein. J'ai la 30, la 50 et la 100. Euh, donc comment se calcule aujourd'hui une moyenne mobile? Donc les moyennes mobiles les plus utilisées sont les moyennes mobiles arithmétiques. Alors pour calculer la moyenne mobile arithmétique à 20 séances par exemple, qui est ici représentée en noir, on reprend les 20 séances précédentes qu'on divise par 20 et donc on a une moyenne. Donc d'où son nom, moyenne mobile, étant donné qu'elle est amenée à évoluer. Voilà. Alors, maintenant que l'explication sur les moyennes mobiles est faite, donc il y a un trading qui est tout à fait saisissant, c'est de comprendre déjà premièrement les tendances. Donc quand une moyenne mobile est croissante, on a donc une tendance haussière, et quand la moyenne mobile est décroissante, on a une tendance baissière. Donc ça reste quand même assez simple à comprendre. Alors le trading le plus simple avec les moyennes mobiles serait de comparer les cours par rapport à la moyenne mobile. Donc en fait ici je reprends à ce niveau là, donc on était décembre dernier, on avait donc une moyenne mobile qui commençait à être croissante et on a les cours qui l'ont franchi à la hausse. Donc là vous preniez position à l'achat, donc on était le 30 décembre, et en fait tant que les cours n'ont pas franchi la moyenne mobile, il y avait pas de vente à effectuer. Donc là en fait on avait donc du 29 décembre du 29 décembre on achetait, on revendait au 6 mars et on avait donc on passait exactement de 3089 points à on va reprendre à la clôture à 3366 points. Donc ça fait quand même une belle hausse. Ensuite, la moyenne mobile ici, on aurait pu reprendre à l'achat. Donc c'est vrai qu'ici, il y a eu un petit sell-off. La moyenne mobile était toujours croissante. Les cours l'ont refranchi à la hausse. On pouvait reprendre position. Donc aux alentours de 3440. Et puis on a eu un point haut à 3600. Bon, on aurait pu revendre les cours l'ont refranchi à 3497. Donc là, bon, il n'y avait pas une belle hausse, mais il y en avait une quand même. Donc ça, c'est le premier point. Donc ensuite, on voit ici, donc la moyenne mobile a été franchie à la baisse donc par les cours. Donc là, on aurait pu repasser une position à la vente. Et ça prend vraiment confirmation quand on voit que la M20 commence à décroître. Et là, donc là, c'est sûr que ça confirme vraiment la tendance, ça confirme vraiment votre position de short, par exemple. Je pense que ce serait une bonne solution d'utiliser des shorts ou des ventes à découvert, ou utiliser des BX4 qui sont, je l'explique dans le au-dessus sur l'explication au niveau des SAR. Voilà, donc les SAR hein, qui sont les points rouges ici et puis les points verts là. Voilà. Donc on voit bien ici qu'on peut reprendre position donc à la baisse à ce niveau-ci. Il y a eu un faux signal là, mais bon, c'est toujours à la baisse. Et puis vous voyez, on est encore jusqu'aujourd'hui. Il n'y a eu aucun franchissement de la moyenne mobile depuis ce jour-là. Donc là, ceux qui ont pris position ici, donc on est à 3500 et on est aujourd'hui à 3000 points. Donc vous voyez, il y a 500 points de gain. Donc pour ceux qui prennent des positions à la vente. Alors, il y a les faux signaux, on le voit ici, où les cours font mine de traverser la M20, et ça c'est une position forte, hein, donc qui confirme vraiment la tendance baissière, c'est-à-dire que vraiment les cours ont rebondi sur la M20 pour repartir de plus belle à la baisse. Donc ça c'est plutôt fort comme signal. Donc voilà, maintenant ça c'était le premier système de trading sur les moyennes mobiles qui est vraiment simple. Il y en a un autre qui consiste aussi à trader avec la M7 et la M20. Et en fait, on voit bien que c'est quasiment, si sur ce cas-là, on est quasiment sur les mêmes rapports. Donc en fait, la M7 qui est en bleu ici, franchit la M20 le 30 décembre, vous voyez comme le cours.
et donc refranchit la M20 le 28 mars. Vous voyez, donc c'est un petit peu après le franchissement de la bougie rouge ici au 22 mars. Nous, on a le signal le 27 mars. Et donc ça, c'est des signaux plutôt forts, hein. Quand la moyenne mobile, c'est quasiment systématique. Quand la moyenne mobile franchit à la hausse, il y a toujours une hausse des cours et vice versa. Donc ça, c'est un autre système de trading qui est aussi assez performant. Et puis qui est, vous voyez ici, pareil, hein, que les cours ici, la moyenne mobile fait mine de traverser l'AM20 et rebondit dessus. Donc ça, c'est un signal très fort aussi de confirmation de tendance. Donc là, en l'occurrence, la baisse. Il y a un système qui est plus long terme, qui est aussi très bien. C'est tout simplement trader avec la moyenne mobile 20 jours, ou enfin, oui, 20, enfin, la M20 avec la M100. Donc tout dépend après si on est en hebdo ou en journalier. Donc je vais dire que M20 ça permet d'être moins compliqué. Alors on voit bien ici la M20 en noir traverse la M100 qui est en jaune. Ici le 22 décembre. Donc là on peut se positionner à l'achat. Et on revend ici le 23 avril. Donc souvent, très souvent, quand la M20 franchit à la hausse la M100, on a un signal d'achat très fort et vice versa. On le voit bien, je vais me mettre en unité 200. On le voit clairement aussi ici, où la M20 le franchit donc le 27 mai. Et derrière, bah, vous connaissez la suite, hein. On a eu le fameux crack pour redescendre jusqu'au 2193. En 2009, c'était pareil, hein. On a 2009, 2010. Voilà. On voit bien ici la M20 qui franchit la M100 le 28 avril 2009. Et on a connu donc un rebond jusqu'aux 4000 points. Ça, c'est des signaux qui marchent très bien, mais vraiment sur des tendances beaucoup plus long terme. Donc ceux qui veulent pas faire du trading au mois par mois ou au jour par jour, cette technique marche très bien. Elle perd un peu d'efficacité sur des tendances peu affirmées, comme ici où on a des tendances en taux ondulé et on peut avoir pas mal de faux signaux. Donc ça, après, il faudrait se rendre valider, je dirais, les signaux avec les indicateurs techniques. Mais sur des tendances, quand on est sur des points comme ici, sur des points bas, ce signal-là est très fort. Et puis vice versa, quand on est sur un point haut, c'est des signaux aussi qui sont très forts. Moi, de toute façon, au niveau du point haut, on le voit bien ici, voilà. On est sur des points hauts après une tendance de taux ondulé. La M20 franchit la M100 et bah, derrière c'est quasi systématique, on a une baisse. Alors là, la question est de savoir c'est est-ce qu'on était sur un point haut à 3600 points. Et ça c'est une très bonne question, et ce qui voudrait dire que la baisse n'est pas finie à ce niveau-ci. Donc là la baisse, la M20 a dit de vendre le 23 avril dernier. Voilà, sinon que dire d'autre, que dire d'autre? On peut aussi, il y a une confirmation de tendance quand il y a une divergence entre les M20, entre la M7 et la M20 par exemple. Plus ça s'écarte, plus l'écartement est fort et plus la tendance est affirmée. Donc là on le voit bien ici, ça s'agrandit, la tendance est vraiment affirmée. Que dire d'autre ensuite, et puis oui aussi en hebdomadaire. Donc c'est bien de regarder souvent les visions, la vue hebdomadaire pour se donner une idée sur les tendances avant de regarder en journalier. Donc là on voit bien que
les cours nous ont donné donc un signal pareil le 26 décembre. Et donc ça permet, on voit bien que les cours ont bien lévité sur la M7. On a franchi la M7 à partir du 26 mars. Donc là on avait quand même un premier signal de vente assez fort. Et puis la M7 qui commençait à revenir à la baisse. Bon, la tendance haussière n'était pas remise en cause tant qu'on n'était pas amené à franchir la M20 qui est ici. Elle l'a été à partir donc du 9 avril. Vous voyez, ça confirme bien avec la vision en journalier. Mais avant, l'avantage d'en regarder en hebdo, c'est on prend un peu plus de recul et on voit un peu moins de faux signaux. Donc c'est bien de regarder la vision en hebdomadaire pour se donner une idée générale de la tendance qui est haussière ou baissière. Et puis après, faire le point en journalier où on a une vision beaucoup plus rétrécie et où il y a quand même beaucoup plus de faux signaux. Donc toujours regarder la vision en hebdo avant d'aller regarder la vision journalier qui vous donne vraiment l'état d'esprit du marché. Donc là on voyait la tendance était haussière donc du 26 décembre au 19 mars hein, clairement, et ça l'a été un peu moins du 26 mars jusqu'à aujourd'hui en fait hein, donc là premier point avec inversement de tendance, franchissement à la baisse des cours, et puis là franchissement à la baisse de la M20, et puis là on voit vraiment aujourd'hui que la M20 est décroissante. Donc en vision hebdomadaire aujourd'hui on voit bien que tout est dégradé et que la tendance est devenue clairement baissière. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai donné quelques explications qui pourront vous aider à trader avec les moyennes mobiles. Sinon n'hésitez pas à me contacter par mail sur monargenttrading@gmail.com. A très bientôt, au revoir.